Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des maladies. Déjà, il y a un petit jeu de mots là-dedans, le mal a dit. Donc, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, notre état de base normal, c'est d'être sain, d'être en bonne santé. À la base, on ne devrait pas être malade. Sauf, attention, j'ouvre la parenthèse, pour tous les choix d'âme, ceux qui ont choisi d'expérimenter une maladie bien précise qui est associée à une leçon d'âme bien précise. Cela, on le sait tout simplement parce qu'on ne peut pas les traiter en soins énergétiques. On ne peut pas aller contre la volonté de l'âme. Donc si votre âme a choisi de vivre une maladie, il faudra en chercher du coup les raisons. Pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin d'expérimenter cette maladie-là? Et du coup, après, faire la paix avec ça. Et je pense que les symptômes, du coup, devraient beaucoup s'atténuer. Mais on ne pourra pas enlever la maladie. Pour tous les autres cas, donc hors l'âme qui a choisi ça et autres raisons karmiques, pardon, raison karmique, du coup, c'est quand on récolte ce qu'on a semé quelque part. Donc, dans d'autres vies, peut-être avez-vous fait des actions qui n'étaient pas forcément très judicieuses. Je vous rassure, on l'a tous fait, on est tous passés par là. Et on récolte quelques vies après les graines de ce qu'on a semé. Donc c'est un moment, c'est quelque chose qu'on doit épurer. C'est pas à vie, c'est pas fixé, c'est pas figé, c'est simplement une leçon qu'on vous a appris. Donc le karma, c'est pas un truc que tu as été méchant, je te punis à coups de bâton jusqu'à temps que, je sais pas, moi, tu arrives à comprendre le truc. C'est vraiment toujours pour vous aider à vous élever, pour aider à faire la paix avec une situation où vous n'avez pas réussi à le faire jusque-là. Donc, deux cas de figure, le choix de votre âme qui a choisi d'expérimenter cette maladie pour une leçon d'âme bien précise, le karma où vous êtes venu épurer justement cette dette-là, si je puis dire. Après, on n'en parle plus, c'est terminé. Pour tous les autres cas, donc on est quand même au moins sur du 90%, hein, facile, vous ne devriez pas être malade, on ne devrait pas être malade. Donc la moindre maladie, tout de suite, ça vous indique quelque chose. Il y a un moyen facile de s'en rendre compte déjà, l'endroit où vous avez mal. L'endroit où vous avez mal dans votre corps physique fait référence à un de vos chakras. C'est obligé. Votre ligne de 7 chakras, donc le racine qui est au niveau du pubis, entre les organes génitaux et puis l'anus. Vous avez le sacré qui est 2 doigts à peu près en dessous du nombril. Vous avez le plexus solaire au niveau de l'estomac. Vous avez le chakra du cœur au niveau du cœur. Vous avez le chakra de la gorge au niveau de la gorge. Le troisième œil qui est soit ici, soit entre les yeux, entre les deux yeux, et vous avez ensuite celui qui est au-dessus, le chakra couronne. Ceux-ci sont reliés à des parties du corps à l'endroit où ils sont placés. Okay. Donc le chakra racine, par exemple, il traite tout ce qui est organes génitaux, les jambes, et donc quand on va en soins, on va aller traiter là-dessus. Si vous avez un problème aux jambes, il y a des chances que ce soit lié à ce chakra-là. Vous avez ensuite tout ce qui est la sphère du ventre, tout ce qui est la sphère de l'estomac, donc ici le stress, avec le foie, etc., la colère, tout ça. La colère, là, c'est le chakra orange, le chakra racine, le chakra sacré, pardon. Vous avez le cœur, donc tout ce qui est le cœur, mais également les poumons, hein, donc toute la signification, la symbolique spirituelle qu'il y a derrière, les poumons, par exemple, pour la tristesse, ce n'est une seule des significations. Alors la gorge, quand vous avez les angines, trachéites et compagnie, quand vous avez une boule d'angoisse, quand vous avez quelque chose de coincé ici, c'est forcément un problème de communication. Soit vous n'avez pas assez communiqué, soit vous communiquez mais de manière disproportionnée, soit il y a des soucis de communication avec les autres, se faire entendre, se faire respecter, tout ça. Enfin, vous voyez, les problématiques sont vraiment diverses et variées. Je ne peux pas vous faire une vidéo où je vous explique tous les types de maladies qu'il y a et ce qui s'est associé. Parce que ça, c'est quelque chose qui est interne. Du coup, c'est personnel. Beaucoup de gens vont avoir un problème avec le chakra de la gorge, mais la raison n'est pas la même pour tout le monde. Il faut qu'on aille en soin, il faut qu'on aille mettre les mains dans le chakra. Hein, en termes de thérapeute, c'est ce que je fais. On va aller chercher l'origine, on va aller chercher s'il y a une brèche à cet endroit-là, une brèche dans votre aura, donc quelque chose qui fait que vous perdez de l'énergie, qui fait que votre aura n'est pas perméable, donc vous chopez tout ce qui passe en fait, hein, du bon comme du mauvais. Et donc les maladies, peu importe où elles sont situées, hein, donc le chakra troisième œil, ça va être tout ce qui est, j'ouvre les yeux, hein, donc les yeux, le cerveau, ce qu'il y a dedans. Le chakra couronne, lui, ça va être relié avec tout ce qui est les crises profondes de vie, les profondes remises en question, les moments où on est un peu en burn-out, tout ça, on ne sait plus où on a une perte de sens, tout ça. Bon voilà, ça c'est lié ici du coup avec le chakra en haut, le chakra couronne. Donc,
quand un humain est en bonne santé, que tout va bien, votre ligne chakrique, tout est ouvert, hein, donc les 7 principaux plus les 2 autres au-dessus, et ça correspond, ça envoie les énergies dans les milliers de sous-chakras qu'on a partout. Dans les mains, ici, pour amis magnétiseurs, hein, on a l'habitude d'utiliser les chakras des mains, on en a dans les pieds, on en a aux genoux, enfin on en a un peu partout, on en a des milliers. L'important, c'est d'avoir les 7 gros centres énergétiques qui sont ouverts, qui sont alignés là où ils doivent être, qui sont ouverts à la bonne fréquence, okay, qui sont ni en sur-régime, donc qui cannibalisent les uns les autres et du coup il n'y a plus de place à certains endroits du corps, ou alors qui sont en sous-régime, donc il n'y a pas assez d'énergie, donc ça ne tourne pas. Des circonstances de vie nous ont fait bloquer nos chakras, ils nous les ont fait fermer, ou alors ça passe pas beaucoup dedans, il tourne pas du bon côté, il est parti, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on voit en soins, parce que tout seul, on a la tête dans le guidon, et c'est pas évident d'aller chercher les causes profondes. Ça se loge souvent dans l'inconscient, et forcément dans l'inconscient, on n'y a pas accès comme ça, hein, ça porte bien son nom. Donc on a souvent besoin d'aide pour nous indiquer justement là où ça pêche. On a trop la tête dedans. Par contre, nous, on peut aider les autres. Vous voyez, les autres vont venir vous confier un problème, vous allez dire, bah oui, bah c'est évident, c'est ça ton truc. Mais pour la personne, non, c'est carrément pas évident en fait. Quoi, je l'avais jamais vu comme ça, je comprenais pas les choses de cette façon-là. Donc on a souvent besoin d'être guidé et d'être aiguillé pour ça. Donc le mal a dit, tout est là. Votre corps vous parle. Si vous avez mal quelque part, c'est qu'il y a un message derrière. Pour vous donner un exemple concret, il n'y a pas plus tard qu'une semaine ou deux, je crois, je me retrouve avec la toute première fois de ma vie avec une rage de dents. Je ne savais pas ce que c'était. Première réaction, je réagis comme l'humaine typique. Ouais, pourquoi moi, j'ai mal aux dents, je comprends pas, pourtant je me brosse les dents tout le temps, je fais attention, puis j'avais été voir la dentiste, elle me disait que ça allait, blablabla, bon voilà. On n'est pas content, on chouine. Je m'ouvre l'esprit, attends, c'est pas normal que t'aies ça, donc tu vas aller chercher la raison. Pourquoi est-ce que tu as une carie, une rage de dents, là, d'un seul coup, qui t'arrive? Et là, du coup, en allant chercher ça, donc méditation, hein, je réfléchis, je communique avec mes guides, je leur demande des solutions, pourquoi est-ce que des pistes, pourquoi j'ai ça? Ok, problème émotionnel, du coup. Un problème émotionnel que t'as pas dit, que t'as pas réussi à discuter avec la personne de ce problème émotionnel-là, ben c'est encore là. Et comme en plus tu le sais, mais que tu vas pas, ça va crescendo. Bien, la douleur aidant, on va se mettre les mains dans le charbon, on va bouger, ok, parce qu'on n'a plus envie de souffrir. Donc la maladie, du coup, c'est pas quelque chose pour vous faire souffrir, juste pour vous faire suer. C'est vraiment le tout dernier stade. Avant d'être malade, on vous envoyait plein de signes. J'avais plein de signes en rapport avec ce fameux mot émotionnel que j'arrivais pas à donner, j'arrivais pas à dire, à décrire. Je le savais, donc en conscience, il y a un problème, je le sais, mais je mets quand même sous le tapis, puis bon gré, mal gré, je continue. Sauf que là, ça passe plus, et comme en plus je fais des pratiques, ça fait plus de 4 ans maintenant que je travaille tous les soirs, les messages vont vite. Donc moi, je vais avoir des répercussions bien plus rapides que pour d'autres personnes. Donc on n'est pas éveillé, la progression va être très lente. C'est un peu comme si on essayait d'expliquer quelque chose à un enfant. On ne va pas expliquer de la même vitesse à un adulte et puis à un enfant, on est bien d'accord. Donc il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste qu'ils vont nous donner nos messages à la vitesse à laquelle on est capable de les percevoir et du coup de réagir. Donc ça a traversé vos 7 couches de l'aura avant de venir se loger dans le corps physique. Réfléchissez un peu à ce que peut bien vouloir vous dire votre corps. Si on prend l'exemple des jambes, souvent quand on a mal aux jambes, quand on a des problèmes, euh, on a du mal à avancer, tout ça, c'est compris dedans. Ça veut dire qu'on ne peut plus avancer comme on avançait jusque-là. Jusque-là, on arrivait à se mettre d'accord sur des situations qui nous allaient pas, des relations avec des personnes qui nous allaient pas, mais on continuait comme ça, parce que c'est ce que j'ai toujours connu, parce que ça me rassure, parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur d'enlever des piliers sur lesquels je m'appuyais et de démarrer des choses nouvelles. L'inconnu, ça nous fait tous peur. Okay, on est bien d'accord avec ça. Éveillé, pas éveillé, on a peur de l'inconnu. On est humain. Une fois qu'on a pris conscience du problème, en allant interroger son corps, voilà, donc j'ai mal aux jambes, pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je ne peux plus avancer dans cet état-là? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et on peut faire un exercice dont j'ai déjà parlé, c'est l'exercice du pourquoi. On va chercher. Je ne peux plus avancer comme ça. Pourquoi? Parce que dans mon travail, par exemple, je ne peux plus. J'ai une perte de sens.
Pourquoi tu as une perte de sens? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te faudrait dans ton travail? Il me faudrait ça, ça, ça. Et ça, je ne l'ai pas dans mon travail. Ok, est-ce que ça vaut le coup du coup de changer de travail ou est-ce qu'il faut que tu fasses une formation ou que tu changes de poste à l'intérieur de ton travail? C'est comme ça qu'on va remonter. Pour tous les problèmes, par exemple les problèmes aux poumons, liés, oui, à la tristesse, il n'y a pas que ça. Il faut aller chercher la cause derrière ça. Quand est-ce que j'ai commencé à avoir mal aux poumons? Quand est-ce que j'ai commencé à avoir des problèmes à ce niveau-là? Pensez à prendre l'habitude de faire attention à vos pensées, justement. Je pense à un truc négatif. Ah, machin, il me saoule là. Ah, j'ai une boule au ventre d'un seul coup. Faites le lien. Je suis en train de penser à machin, j'ai toutes des émotions négatives qui m'arrivent, ça se ressort sur le ventre direct. Génération de stress instantané. Je suis pas bien. Pourquoi? Quel est le problème avec cette personne? Il faut chercher la cause précise. C'est pas juste, oui, bah, il m'énerve. Il m'énerve, elle m'énerve. Qu'est-ce qui vous énerve précisément? Est-ce que c'est la manière de parler? Est-ce que c'est des choses qu'il ou elle vous dit? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est des reproches? On va chercher derrière ce qu'il y a. Et ensuite, on cherche la cause. Si je prends, bah oui, il critique tout le temps ou elle critique tout le temps, ça me saoule. On va chercher par rapport à soi, quelle est la leçon? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir des critiques, ça me dérange autant? Est-ce que c'est un problème de confiance en moi? J'ai pas confiance et du coup, ce que j'envoie aux autres, c'est que je sais pas faire et donc je fais pas bien. Est-ce que c'est un problème d'autorisation qu'on se laisse pas? J'ai le droit de faire des erreurs comme tout le monde. C'est comme ça que je progresse. On ne peut pas être parfait tout de suite. Ça peut pas être comme ça direct tout le temps, tout va bien. Il faut vraiment aller chercher, c'est un peu comme on part à la pêche. Donc on va mettre son petit fil, hop, on remonte petit à petit. Des fois on se trompe un petit peu de signification, on va tester quelque chose, ça marche pas, on va voir autre part. Mais ça va demander, quoi qu'il arrive, un travail intérieur. Ça va demander vraiment d'aller chercher la cause des maladies et il faut la volonté de la régler. Je ne veux pas prendre par exemple en soin des personnes qui ne sont pas prêtes à régler leurs problèmes. Ça sert à rien. Du coup, on ferait un soin. Je leur donnerai de l'énergie, je leur donnerai les messages qu'il faut pour tous changer à l'intérieur, mais comme ils ne sont pas prêts, c'est que ça retombe comme un soufflet. Donc quelques jours après, tous les mots reviendraient. Du coup, je vois pas je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Ça n'aide pas les personnes, ça n'aide pas les personnes à ouvrir les yeux sur ce qu'elles doivent faire. Donc, si vous voulez vraiment ne plus être malade, ne plus attirer les situations négatives dans votre vie, on travaille sur soi. On ne peut pas faire l'impasse. On va chercher ce qu'on a mis sous le tapis. Oui, c'est pas les trucs que vous avez envie d'aller chercher, on est bien d'accord, c'est pas les trucs sur lesquels vous voulez travailler. Ça, c'est des trucs où votre mental va vous dire stop, il n'y a pas besoin, on va déjà gérer ce qui arrive là maintenant, puis ça, ouais, plus tard, on verra. Non, mais c'est pas ça mon problème. Je dois pas aller gérer ma relation avec un tel ou une telle. Le problème, c'est le travail, c'est ça. Vous allez là où vous n'avez pas envie d'aller. On vous emmène guérir ce que vous devez guérir. Évidemment qu'on n'a pas envie d'aller travailler dessus, ça nous fait mal, c'est la source de nos blessures. Parfois, en soins, mais je vois des blessures, c'est béant, c'est ouvert, c'est à vif. Du coup, la personne n'en peut plus de ça. Du coup, elle vient me voir en dernier recours quand c'est vraiment bon, là, j'en peux plus, j'ai essayé toute la médecine traditionnelle, ça marche pas, ils n'arrivent pas à trouver, il n'y a pas de cause logique à ma maladie. Ça, c'est important. Il n'y a pas de cause logique à ma maladie. On est bien d'accord que on s'est cassé la figure, on a une fracture, évidemment qu'on va à l'hôpital faire réparer sa fracture. On est bien d'accord. On ne laisse jamais de côté la médecine traditionnelle. Quand on a fait le tour de la médecine traditionnelle, elle a guéri la mécanique. Le truc, c'est qu'elle n'arrive pas à guérir vraiment. Votre problème revient tout le temps. Euh, c'est pas vraiment guéri en fait. Il n'arrive pas à trouver de solution. Pourquoi vous avez ça? On n'arrive pas à trouver, c'est pas logique. C'est là où on se penche dans l'énergétique. S'il n'y a pas de raison logique dans la médecine traditionnelle, on se penche vers les soins énergétiques. Dans ces cas-là, c'est peut-être une blessure d'âme. Et là, on va chercher dans du profond. Là, il faut un soin, on est obligé d'en passer par là parce que c'est du cas par cas. Moi, je vais aller chercher exactement la source de la maladie que vous avez, la source de la situation là. Pourquoi, malgré tous vos efforts, ça ne marche pas? Pourquoi le fait de prendre des médicaments, ça ne marche pas? En fait, on endort la douleur, on endort le signal, si vous voulez. Mais le signal, il est toujours là, en fait. Il pulse encore. Le seul truc, c'est que à coup de cachet, on l'endort et on le fait le poser. Alors moi, la première, hein, mon rage dedans, j'ai pris des Doliprane, attention, hein.
Et bien quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qu'en fait il fallait que j'aille chercher la source de mon mal émotionnel et que je l'exprime, j'avais plus besoin de Doliprane. La douleur était là, mais c'était beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Je pouvais faire ma journée sans être obligée de prendre 2 cachetons pour tenir la douleur, quoi. Parce que j'avais saisi le signal et j'avais dit ok, t'as un message à m'envoyer. Bon là j'ai quelque chose à régler, j'ai pas envie d'y aller, on est d'accord, j'ai pas envie de le faire, mais en fait ça devient essentiel, ça devient important, je peux plus vivre comme ça. Et en plus je sais que si je le fais pas, non seulement ma rage de dents va rester, mais je vais développer d'autres choses. Donc pensez, ce qu'on m'envoie c'est l'image d'un pansement, c'est vraiment ça. On peut le retirer tout doucement avec énormément de douleur, c'est difficile, ça nous tire les petits poils là, donc on souffre énormément, ou on peut l'arracher d'un coup sec. À vous de choisir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes prêt là actuellement, maintenant, à stopper votre maladie, à arrêter d'avoir mal tout le temps, à arrêter de dépendre de médicaments? Si oui, alors je suis désolée, il n'y a pas, faut sauter le pas, il faut prendre un soin énergétique. Ça va vous ouvrir une fenêtre sur quelque chose de nouveau, des nouvelles possibilités. La personne que vous rencontrez en soins, évidemment, alors là, il faut en choisir quelqu'un qui est compétent, et là, je suis désolée, parmi les milliers de thérapeutes que nous sommes, il y a beaucoup, beaucoup de charlatans et d'escrocs. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est faites confiance à votre discernement. Quand vous entendez la personne parler, quand vous êtes en communication avec elle, est-ce que ça vous ouvre un oui? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Ou est-ce que je le sens pas trop, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas bien, j'aime pas comment elle s'exprime, j'aime pas comment ses manières, machin, tout ça. Vous voyez, il faut vraiment faire confiance à son corps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous lancez aussi votre compréhension de malaise et des maladies. On peut chercher également sur Internet les significations des maladies. J'ai mal, par exemple, à l'épaule. Pourquoi j'ai mal à l'épaule? Épaule, épaulé, il y a une histoire de soutien, il y a une histoire de, par exemple, l'épaule gauche, ce que je fais pour les autres, l'épaule droite, ce que je fais pour moi. Vous voyez, donc petit à petit, on peut chercher toutes les infos. Déjà, le savoir, c'est bien. Si vous êtes suffisamment éveillé pour gérer le problème vous-même, eh ben faites-le. Franchement, allez-y, hein. Donc, vous allez chercher la cause de votre maladie, de votre situation. On le comprend, on intègre, on met des choses en place concrètes dans la matière pour gérer ça. Par exemple, je ne prends pas assez soin de moi, j'ai toujours mal à l'épaule droite, j'ai mal au bras, il y a quelque chose qui ne va pas à mon bras droit. Je mets en place des choses concrètes pour me faire du bien. Je mets en place des limites. Stop les enfants, stop mon compagnon, là un moment il faut que je me pose un peu, là j'en ai besoin parce que je vais péter un câble, j'en peux plus, là il faut que j'ai du temps pour moi. Et ben on met ça en place, on dit aux autres là j'ai besoin de temps pour moi pour être mieux, stop, vous allez survivre un peu sans moi, laissez-moi prendre un peu soin de moi. Et moi quand je vais mieux, je pourrais bien prendre soin de vous de manière bien plus judicieuse, bien plus ouverte, bien plus aimante, parce que j'aurais pris le temps. C'est comme ça qu'on fait, et c'est comme ça qu'on fait pour tout. J'ai un problème au pied, je ne peux plus avancer. Je trouve la situation de pourquoi je ne peux plus avancer. J'ai mal au ventre tout le temps, c'est horrible, ça revient sans arrêt. Problème émotionnel. L'émotionnel qui est lié à la gorge et qui souvent est lié aux pensées. Je vais chercher la source de mes pensées. Quelles sont les pensées qui provoquent du coup ce stress intense que j'ai à l'intérieur et qui se ressent au niveau de l'estomac, puis qui descend du coup dans le ventre. Et ça tourne et ça s'agite et je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix émotionnellement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à les gérer? Et en faisant des liens comme ça, vous allez apprendre à décoder de plus en plus vite ce que votre corps a à vous dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en gérant ça, vous allez souffrir de moins en moins. Votre vie s'élève, on prend de la hauteur sur tout ça, on apprend à comprendre tout simplement les signaux qu'on nous envoie. Et au lieu, vous voyez, de faire de A à B et de faire comme ça, comme si on revient, on fait des tours, on part par là, on revient, on fait schlark et on avance. Et on avance de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée. J'aimerais vraiment donner des preuves plus concrètes de ça parce que je l'ai vécu, parce que je vois les transformations immenses qu'on a à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ce que je peux faire, c'est en parler pour éveiller des choses chez vous. C'est des choses que je demande au guide de m'aider dans cette vidéo vraiment à faire naître cette flamme en vous pour que vous puissiez retrouver les rênes de votre pouvoir personnel et reprendre les rênes de votre vie. J'espère que du coup cette vidéo vous aura aidé un petit peu sur votre chemin. N'hésitez pas, toujours pareil, partagez, commentez, faites-moi part de vos ressentis, de vos questions. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous, j'adore ça, l'interactivité c'est vraiment important.
Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je suis en train de créer des challenges. Je vais relancer le challenge pendule. Je débute encore dans mon métier d'entrepreneuse. Du coup, il faut que je tente différents moyens pour transmettre un petit peu tout ce que j'ai à transmettre aux personnes. Je relance, c'est toujours dans la joie, c'est toujours avec amour. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. La prochaine qui parlera du challenge que je vais relancer sur le pendule. Amis éveillés, à très bientôt. Bye bye.